Nouvelle journée tendue à l'Assemblée nationale. La bataille pour les postes clés se poursuit. Le camp présidentiel vient de rafler 6 des 8 présidences de commission. Le Rassemblement national, malgré ses 126 députés, est le grand perdant de cette nouvelle Assemblée. Entre soupçons de fraude et invectives, le récit de Léonard Attal et Marius Renaudet. Il est minuit et les esprits s'échauffent dans les couloirs du Palais Bourbon. Ici, entre députés MoDem et du RN. 2 minutes plus tôt, Marine Le Pen a acté un revers. Premier groupe en nombre dans l'hémicycle, son parti n'obtient pourtant aucun poste clé. Près de 11 millions d'électeurs sont éjectés par un accord qui a été passé entre Ensemble, LR et accessoirement l'extrême gauche. Un accord assumé entre le camp présidentiel et la droite. En échange de leur voix pour faire élire Yaël Braun-Pivet au perchoir, les 47 députés de droite ont obtenu des postes stratégiques. Mais le grand gagnant, c'est le nouveau Front populaire. Ce matin, l'insoumis Éric Coquerel est réélu à la tête de la puissante commission des finances. Et hier, avec 12 postes décrochés sur 22, la gauche est désormais majoritaire au bureau de l'Assemblée nationale. Forte de 2 vice-présidentes, élue malgré elle grâce aux voix de l'extrême droite. C'est quand même savoureux de vous entendre donner des leçons quand vous acceptez les voix du Rassemblement national. Vous refusez les mains, mais vous refusez pas les bulletins, manifestement. Les insoumis, eux, veulent capitaliser sur cette victoire. Si Emmanuel Macron revient à la raison et retrouve le goût de la démocratie, il doit donner et nommer un premier ou une première ministre du nouveau Front populaire. Illustration d'une séance chaotique hier, quand 10 enveloppes de trop sont retrouvées dans les urnes, entraînant un nouveau scrutin. Honte à ceux qui ont pratiqué cette fraude dans notre hémicycle. Honte à eux! Fraude unanimement condamnée, rare moment de concorde dans un hémicycle toujours plus fracturé.